Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de le Buick Encore GX 2020. Il y a 3 Encore, la Encore régulière, ce Tester GX qui est plus long et Encore GX avec un look plus sportif. 3 versions de ceci sont disponibles. Ce Tester est le modèle Essence, qui est le modèle haut de gamme, qui coûte 32 598 $ canadiens. Et Buick a ajouté de la peinture en option, le groupe Expérience et le groupe technologique avancé, portant le prix à 37 683 $. Je préfère le premier chiffre. Cet empattement accru rend vraiment le Encore un excellent service parce que je pense qu'il y a jolie apparence. Élégant et arrondi avec des roues 18 pouces avec des pneus ratio 55 pour le confort. Les mags ont des embouts en plastique ennuyeux comme vous pouvez le voir. La voici. Ce Encore a une bonne hauteur, je mesure 5 pieds 9 pour référence. Le coffre est d'une taille suffisante et lorsque vous rabattez les sièges, vous avez tout le confort et espace que vous avez besoin, y compris un vrai pneu de secours. S'asseoir à l'arrière avec ce toit panoramique est une expérience spacieuse, très bonne pour une multisegment sous-compact. En avant, il y a beaucoup de couleurs, ce qui est agréable dans la catégorie. Les sièges en cuir ont une gamme de réglages et sont confortables. Le tableau de bord a de l'air daté et l'infodivertissement de GM est un peu surévalué avec une utilisation complexe et des petits boutons digitales. La caméra de recul 360 est ce que vous trouverez dans une Cadillac et facilite grandement le stationnement. Il y a un affichage tête haute bon marché, mais il y a quand même beaucoup d'informations et le système d'audio ici est moyen. Le volant en cuir est assorti à 7 catégories. L'espace à l'avant est génial. Et comme vous pouvez voir, il y a une belle visibilité en avant, latéraux et en arrière 3/4 avec une lunette arrière plus petite que la moyenne. Il y a beaucoup moins de bruit de vent et de roulement que ses concurrents et de jolies touches comme ce logo Buick qui éclaire le sol et le seuil de porte Buick en entrant donnant une personnalité à Encore. Ce Tester est peut-être suroptionné et ce modèle haut de gamme Essence sans extra a quand même un bon prix. Quelques milliers de dollars dans cette catégorie peuvent faire ou défaire la vente. La suspension GM est impeccable, comme toujours, amusante et confortable, 2 caractéristiques apparemment contradictoires. L'intérieur a de jolies couleurs, bien plus que ses concurrents, et de qualité suffisante. Dans l'ensemble, le tout fonctionne bien et je suis toujours ravi de conduire une Buick. Cette traction intégrale est livrée avec un 3 cylindres turbo de 1.3 litres qui grogne et produit 155 chevaux et 174 livres de couple instantané avec une fonction d'arrêt-démarrage ennuyeuse. L'automatique à 9 rapports était à quelques reprises dans une vitesse trop basse en ville, ce qui n'est pas une caractéristique des transmissions GM qui les font normalement très bien. L'économie de carburant est de 9 litres en ville et de 8 litres sur l'autoroute. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross pour faire la Buick Encore GX 2020. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, deuxième génération du Buick Encore. Il y avait besoin d'un petit rafraîchissement, on a mis ça au goût du jour. Par contre, pas de top safety pick selon les IHS. Fait que c'est un petit véhicule. On penserait que GM aurait mis de l'avant là, des composantes plus robustes en cas d'impact. En tout cas, ça passe pas toutes les normes là, pour obtenir le Top Safety Pick ou le Top Safety Pick Plus. Consommation raisonnable, on a un moteur d'1.3 litres turbo. Fait qu'on a une petite cylindrée ici, fait que c'est quand même raisonnable au niveau de la consommation d'essence. Ouais. Belle planche de bord, belle présentation, un bel écran pour ce qui est compatible avec Apple CarPlay, Android Auto, qui est clair, bon contraste, belle couleur, quand même assez convivial pour l'utilisation. Beaucoup plus convivial que bien des voitures japonaises là, qu'on utilise souvent. Extérieur, ben, je trouve qu'il y a une belle silhouette. C'est un petit véhicule. Proportionné. Oui, très petit. Puis
des fois, un véhicule très petit, c'est difficile de le présenter avec goût. Puis ce véhicule-là, je trouve qu'ils l'ont fait avec goût pour ce qui est de la silhouette extérieure. Un beau design en général. Pour la catégorie, je dois admettre qu'il est quand même spacieux. Parce que c'est un petit véhicule. On est dans les sous-compacts, VUS sous-compacts. Puis on en a vu des Mazda CX-3. On en a vu même le CX-30 qu'on a essayé il n'y a pas longtemps. Le Toyota CHR également. Puis on est beaucoup plus confiné que dans celui-là. Les comptes, il n'y a rien de parfait dans cet univers de l'automobile. Moi, je trouve que la cylindrée est un peu petite. On a un moteur de 1,3 litres. Les performances sont correctes, mais c'est juste correct. C'est pas des accélérations, là. Certains concurrents font beaucoup mieux à ce niveau-là. Prix élevé avec option, fait que si vous le prenez équipé au bouchon, la facture peut monter très rapidement, puis on frôle les 40 000 $, puis on est dans un VUS sous-compact. Fait que c'est quand même là, une facture qui peut être assez salée. Certaines personnes vont trouver que la suspension est un petit peu ferme. Moi, personnellement, je la trouve correcte. Oh, ouais. Par contre, ceux qui font la connotation avec Buick vont la trouver ferme parce qu'un Buick, en général, c'est plus souple que ça. Okay? Visite arrière réduite en raison de la lunette arrière. La concurrence, il y a quand même beaucoup de joueurs dans cette catégorie-là. J'ai mis le Buick encore plus dans des concurrents un peu plus luxueux. Puis, on ne peut pas passer sous silence l'Audi Q3, qui est très populaire. BMW X1 aussi, qui va être renouvelé prochainement, mais quand même qui reste un véhicule quand même adéquat, puis qui est quand même prisé des consommateurs, des automobilistes. Le Cadillac XT4, qui peut être un choix judicieux, parce qu'avec le 2 litres turbo, moi je trouve que la performance est au rendez-vous. On sent moins la petite cylindrée comme dans ce petit Buick. Le Jaguar E-Pace, le Lexus UX qu'on a essayé il n'y a pas longtemps, en version hybride, était quand même bien. Le Mercedes-Benz GLA. On pourrait inclure le Mini Countryman aussi. Puis pour finir, le très joli Volvo XC40. Fait que, quelles sont tes impressions sur ce Buick encore GX? Ils sont pas payés, Ross. Le GX signifie qu'il est un petit peu plus gros, puis moi je trouve que ça devient la taille parfaite. L'extérieur, comme tu fais la remarque, belle proportion, belle ligne, belle roue. Ouais. Vraiment réussi à ce niveau-là. Ouais, très réussi. Tu as fait une belle job. C'est une affaire que je remarque souvent avec les Buick qui sont plus belles en personne. Puis c'est le cas aussi avec ce véhicule-là. On a peut-être tendance en photo le voir un petit peu assis haut, si on veut, mais il est comme, on dirait que les arrondissements font en sorte que le style est beau. L'intérieur, maintenant, je vais parler de la suspension. C'est vrai que la suspension, elle n'est pas... Elle est joyeuse. Je vais l'appeler joyeuse parce que quand on conduit en ville, c'est vraiment direct comme sensation de conduite, mais pas sportive, je te dirais. C'est pas distrayant. Ça prend pas les trous durs. On est sur les routes terribles de Montréal. Puis moi, à date, je suis pas ébranlé. J'ai pas perdu de plombage. Et puis, au contraire, je trouve que ça se fait quand même, somme toute, assez bien. Je te dirais que la visibilité avant, elle est bonne. Le dash est quand même assez bas. On voit loin à l'extérieur. Quand on stationne dans ces véhicules-là, souvent quand on passe de berline à ce genre de véhicule-là, le stationnement, ça devient un petit peu problématique. Mais en avant, et du moins aux 3/4, ça se fait assez bien. En arrière, bonne remarque que tu fais, c'est vrai que la fenêtre est plus petite que la moyenne. Le miroir, tout est petit. Tout est petit. Fait, alors, à ce niveau-là, ça va peut-être être visibilité est restreinte un peu. Oui, mais ça. Les bancs sont somme toute assez confortables, Ross. Sont ajustables avec le support lombaire, bien à ce niveau-là. Le volant gainé de cuir, c'est pas le gros boudin, mais pas tant de ses compétiteurs ont le volant écœurant à ce prix-là. Les cadrans ici font un peu vieux jeu. L'affichage Tight-Out, c'est le modèle cheap à plastique, mais quand même, il y a vraiment beaucoup d'informations. Ouais. C'est pas juste la vitesse, là. Fait que là, tu n'as plus besoin de regarder ton tableau de bord. Et tu ne veux pas le regarder non plus, il n'est pas si beau. Gros toit panoramique, surtout c'est les journées qui sont ennuagées. Ça laisse beaucoup de la lumière naturelle rentrer. Et on est vraiment assis haut. Ici, on sent le sentiment qu'on est assis haut. Position de conduite écœurante. Les jambes, j'ai beaucoup d'espace pour mes jambes, Ross. Ouais. Et au niveau du silence de roulement, au-dessus de la moyenne versus les modèles non premium,
quand j'étais sur l'autoroute tantôt, quand même assez bien là-dessus. Moi, Ross, je connais quelques personnes que je travaille avec qui ont des Buick. D'ailleurs, le mari de ma mère a un Buick. Vous allez dire, bon, ça y est, un boomer qui a un Buick et qui est content. Mais néanmoins, à la fin des bails, souvent, ils rajoutent leur Buick. Fait que le taux de satisfaction est quand même assez élevé. Ça, c'est non négligeable, ça. Souvent, quelqu'un qui achète un Buick, ils finissent par en racheter un autre. Alors ça, c'est quelque chose que je vérifie toujours quand je parle aux gens de leur Buick. Moi, je te dirais, Ross, sur la location, moi, j'ai aucun problème à recommander aucune restriction, moi non plus. Ouais. Petite remarque sur le moteur, c'est vrai qu'il est petit et tout, mais moi, je te dirais, dans la conduite urbaine, le turbo, je ne sais pas si le turbo il est très petit parce qu'il embarque très vite. Ouais. Et puis, petite cylindrée, automatiquement. Oui, la petite cylindrée fait en sorte que le turbo, on l'attend moins. Le fonctionnement de la transmission, je dois dire, va très bien. On dirait que je suis toujours dans la bonne vitesse. Puis c'est ça qu'on veut d'une transmission automatique. Surtout avec la petite cylindrée. Il faut que tu aies une transition qui soit vraiment bien programmée. Ouais. C'est un très bon point. Ouais. Alors moi, somme toute, Ross, pour moi, la voiture, elle est recommandable, voire possiblement très recommandable sur la location. À l'achat court et moyen terme, je suis correct? Oui. Long terme? Bien, c'est sûr que là, on est dans un véhicule qui est de fabrication coréenne. Oui. Fait que, bon, c'est la division de GM en Corée. Je pense qu'à court et moyen terme, je n'ai pas de restrictions. Puis en location, aucun problème là. À long terme, ben, je pense que c'est un véhicule qui va quand même coûter un peu d'argent à réparer par sa turbocompression. Petite cylindrée, moteur qui va être sollicité beaucoup. Évidemment, la catégorie de gens qui conduisent ces véhicules-là ne conduiront pas ça de façon sportive, mais on pourrait avoir des surprises au niveau du moteur à long terme. Mais ça, c'est une prédiction qu'il va falloir attendre pour le confirmer le tout. T'sais. Alors, c'est ça nos pensées sur le très bon Buick Encore GX. En passant, si vous aimez cette vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, mais aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais abonnez-vous à la chaîne. Je sors une vidéo à peu près une fois par semaine, des fois 2 fois par semaine. Souvent, Ross est un invité pour les versions françaises et il nous apporte son aspect chroniqueur de voiture professionnel, il faut dire tout de même. Et puis, c'est tout.